Ok, alors, au risque de passer pour une personne légèrement obsédée par le Front National, la vidéo d'aujourd'hui va parler du féminisme et de l'extrême droite. J'ai une vidéo également écrite sur le féminisme et le communisme et je pense que je vais bientôt m'atteler à la vidéo le féminisme et l'anarchisme. Donc, c'est des vidéos qui sont écrites, donc en fait je vais lire un petit peu, d'accord? Je suis désolée. On vous dit tout le temps de ne pas faire ça en exposé, oui. Normalement je le fais pas d'ailleurs quand je fais un exposé ou un truc à l'oral à la fac, mais c'est parce que je me suis préparée, je le lis, je le relis, et puis après j'ai l'impression que bon, je le connais par cœur, mais sauf que là j'ai pas le temps de faire ça. On va y aller. Féminisme et l'extrême droite. Si vous avez pas envie de regarder cette vidéo, en fait tout simplement ça va pas ensemble. Voilà. C'est bon, vidéo finie, on peut y aller. Non, plus sérieusement, je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas ensemble et pourquoi j'ai failli avoir un espèce d'arrêt à mi-chemin entre l'incrédulité, la stupéfaction, je sais pas, un mélange très négatif de sentiments lorsque j'ai vu le hashtag sur Twitter Marine avec les femmes ou les femmes avec Marine. Alors, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est le conservatisme et le traditionnalisme. La première des choses, ou une des choses principales que mentionne l'extrême droite, c'est protéger le foyer et la famille. En réalité, tout simplement, c'est à une évolution des rôles genrés que s'oppose l'extrême droite. Elle est plus soucieuse de faire respecter la répartition des rôles qui confinent la femme à la maison, à la maternité et l'homme au dehors et au travail, donc à une certaine émancipation, une certaine autonomie financière, qu'à une réelle protection des familles, dont elle refuse par ailleurs la diversité. J'ai quand même du mal à comprendre comment on peut protéger les familles en refusant les familles, ou en tout du moins discriminant contre les familles monoparentales, les familles qui ne sont pas hétérosexuelles. En gros, tout simplement, sous ce couvert de nous voulons à tout prix protéger la famille, qu'on a beaucoup vu dans les manifs pour tous, en réalité tout ce qu'on veut c'est garder des hommes qui sont des hommes et des femmes qui sont des femmes et ne pas toucher à la répartition des rôles et des activités dans la vie aussi bien intime, tout du moins dans la vie personnelle, que dans la vie dans le sens plus gros, la société. Le deuxième point qui est également très important, c'est la question du contrôle des corps, qui est quand même primordial. En effet, dans l'extrême droite, et pas que dans l'extrême droite, ce point-là se retrouve de manière assez minoritaire, mais dans d'autres courants, dans d'autres mouvements, l'importance accordée au statut de mère, qui est extrêmement important dans l'extrême droite, c'est également une instrumentalisation du corps des femmes qui devient un outil à finalité nationaliste, et dans une politique nataliste, un outil dont on veut également les déposséder, d'où les nombreuses lois anti-IVG, anti-contraception, et c'est pas un phénomène isolé, c'est en train de grandir en Europe et ça se retrouve toujours du côté de l'extrême droite. A noter encore une fois l'alliance entre racisme et sexisme, l'extrême droite reprochant aux femmes avortant de réduire la natalité des purs français, ou des purs X selon le pays. Ça peut sembler un peu extrême comme argument, mais en réalité, lorsque vous vous mettez rien que à faire des vidéos sur internet et à parler de racisme et d'intégration, vous voyez très vite ce sujet revenir, avec l'idée qu'il n'y a plus assez de purs français, que les blancs sont en train de disparaître, etc. Troisième point qui est également très important, c'est le discours raciste. Le racisme et le féminisme, ou en tout cas le racisme et le sexisme plutôt, vont ensemble très bien et travaillent de manière malheureusement très performante pour nous pourrir la vie. Enfin moi non parce que je suis pas racisée, mais voilà. En fait, en luttant contre le voile ou l'islam, vous l'aviez vu venir, de manière plus ou moins déguisée, hein. Certains sont décomplexés, certains l'assument moins. L'extrême droite dit vouloir protéger les femmes. La blague, absolument pas les femmes, hein. Mais il s'agit en réalité d'un discours islamophobe, déguisé en inquiétude pour la condition féminine, sans prendre en compte la pluralité des situations et la réalité de l'islam dans des pays européens. Ce qui nous donne lieu à des raccourcis extrêmement douteux, et il faut pas oublier que c'est une injonction de plus faite aux femmes pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Je tiens à préciser qu'il s'agit pas là de mon avis personnel sur le voile, c'est juste une analyse. A noter également, mais par contre ça avec une petite nuance, que l'extrême droite est opposée à la parité, ce qui n'est toutefois pas exclusivement réservé à cette branche politique, et toutes les féministes ne sont pas pour la parité, mais c'est quand même un point qu'il faut mentionner. D'autre manière, le féminisme historiquement est plutôt majoritairement, très majoritairement, ancré dans des luttes sociales de gauche. Mais, il existe un nationalisme blanc porté par des femmes, qui malheureusement reprend certains termes ou concepts féministes. Ce n'est pas pour autant du féminisme, mais c'est bien du racisme et de la xénophobie qui s'appuient sur des rhétoriques tronquées et qui visent à adoucir l'idéologie haineuse de ces mouvements.
Ça vise donc premièrement et principalement à augmenter le pouvoir des blancs et à diminuer les droits des personnes de couleur, et pas à défendre les droits des femmes. On peut penser à un sous-groupe du Ku Klux Klan qui était uniquement féminin, par exemple. Et pour vous la faire courte, on voit jamais ou très rarement ces personnes protester contre les crimes conjugaux, contre les viols perpétués par des blancs, contre les inégalités salariales, etc. En France, on peut également penser à la forte implication des femmes dans la manif pour tous dont je vous ai parlé. On voit se construire de manière néanmoins toujours minoritaire un supposé féminisme d'extrême droite qui est en réalité totalement opposé au féminisme présent depuis le 19e siècle et pour lequel de nombreuses femmes de couleur, trans, queer, pauvres se sont battues. C'est donc particulièrement frustrant en tant que féministe de voir, et en tant que femme, de voir le féminisme récupéré par des personnes qui l'instrumentalisent et en fait ne sont pas du tout féministes. Il s'agit en fait de mouvements antiféministes féminins, grande différence, féminin mais pas féministe, à la communication ambiguë et floue dans le but de rallier le plus de personnes possible. Bien voilà. C'est le cas dans de nombreux pays comme la France, la Belgique, la Norvège, le Danemark, la Suisse et la Hongrie, l'Allemagne avec des leaders d'extrême droite féminins. Voilà, le petit marketing, il est pas mal. Hein. Le fait d'utiliser des femmes aux têtes de ces mouvements d'extrême droite est en lui-même antiféministe, car ces femmes ne sont en réalité que des outils de communication pour renouveler et adoucir l'image de ces partis. De plus, elles se définissent en permanence par leur relation aux hommes et à la famille, niant totalement leur autonomie et leur indépendance en tant que femmes et en véhiculant des idées racistes. Bref, rien de très féministe, vous l'aurez compris. J'espère que ce petit exposé assez rapide vous aura permis de comprendre que dire que l'on veut protéger les femmes des vilains musulmans, dire que l'on veut arracher le voile des femmes et interdire les burkinis sur la plage, ça va pas faire évoluer la cause des femmes et les droits des femmes. Par contre, être contre l'IVG, être contre la contraception, vouloir menacer le planning familial, ne pas respecter les droits des lesbiennes, ne pas respecter les droits des familles monoparentales, le droit des familles qui ne sont pas hétérosexuelles, ne parlons pas des enfants qui sont des filles dans ces cas de figure-là, laisser pour compte les femmes musulmanes, les femmes de couleur, etc. etc. Tout cela, c'est profondément pas féministe. Donc il faut vraiment pas se laisser abuser par cette espèce de joli packaging, enfin joli packaging, je suis encore très gentille, qui voudrait nous faire croire que l'extrême droite c'est un parti féministe et qui a au cœur les droits des femmes. Pas du tout. J'espère que cette vidéo aura été intéressante, elle fut brève, mais bon, j'espère que ça a été bref et intense. Voilà, désolée pour la lecture, pour les prochaines vidéos j'essaierai d'être un peu plus préparée, mais je suis sur mon mémoire, sur un dossier, sur le travail, etc. C'est un peu complexe. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye!